On va passer au point suivant, donc Iris, toujours à toi. C'est l'arrêt de projet et le bilan de la concertation concernant le PLUI de la zone Avranches-Mont-Saint-Michel. Donc le PLUI, l'arrêt de projet du PLUI du secteur Avranches-Mont-Saint-Michel. Donc je vais demander le diaporama si vous voulez bien. Je ne sais pas si on va arriver là. Ouais. Ça va me permettre de vous raccourcir un peu le propos et de faire en sorte que je ne vous lise pas toute la note de présentation. On va peut-être essayer de s'éviter ça. Alors, hop, voilà, ça arrive. Peut-être. Voilà, donc le secteur Avranches-Mont-Saint-Michel que vous voyez ici en bleu. Donc 19 PLU aujourd'hui en service, 6 postes, 12 cartes communales et 17 communes au RNU. Alors un petit rappel quand même, parce qu'il est important, au 1er janvier 2020, tous les postes seront caducs. Donc 6 postes, et non des moindres, hein, avec un retour au RNU instruit par l'État. Alors une petite précision pour les communes qui seraient de nouveau instruites par l'État au cas où notre projet n'irait pas au bout. Quand on voit comment l'État est un petit peu... on va dire, en tatillon avec la loi littorale et très à cheval sur la loi littorale, on peut se poser des questions aussi sur le traitement au RNU par la suite. Voilà, donc je vais passer à la diapo suivante si vous voulez bien. Voilà, donc juste pour vous refaire un petit rappel des principaux événements. Donc le 19 décembre 2015, donc la délibération de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel qui a prescrit le PLUI intercommunal définissant les objectifs poursuivis par cette démarche, les modalités de collaboration entre les communes et la communauté, ainsi que les modalités de concertation. Le 9 avril 2016, délibération de la même CCAMSM intégrant le contenu modernisé du PLU, notamment le nouveau règlement. Le 1er octobre 2016, délibération modifiant le périmètre du projet de PLU afin d'intégrer les communes nouvelles ayant rejoint la communauté de communes. Le 13 avril 2017, délibération de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie sur le débat de PADD du PLUI du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel. Et le 8 avril 2019, donc aujourd'hui, avec pour objectif l'arrêt du PLUI du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel toujours. Donc le travail avec les élus et le bilan de la collaboration avec les communes. 2 conférences intercommunales en 2015-2017, entretien avec chacune des communes, 45 sur 52 en 2015. 2 séminaires d'élus en 2016, 10 comités de pilotage entre 2016 et 2019, 9 réunions de groupes de travail avec les élus et le bureau d'études de 2017 à 2019, 6 réunions avec les personnes publiques associées entre 2017 et 2019, et plus de 200 permanences entre les élus communaux, le service urbanisme et moi-même. Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours, et c'est comme ça aussi qu'on construit un document, mais encore une fois, je salue le travail du service. Concertation avec la population, donc vous savez ce qu'on avait mis à disposition, hein, les registres dans les communes, le site internet, évidemment les nombreux articles de presse et les articles dans le bulletin communautaire, 3 parcours balades sur le territoire, organisation de 2 forums citoyens, d'une réunion publique en 2018, panneaux d'exposition dans les mairies et au siège présentant la démarche, le diagnostic ainsi que le projet d'aménagement et de développement durable, 2 réunions multi-acteurs, un travail étroit avec la profession agricole, et puis évidemment la disponibilité du service urbanisme, aussi bien pour le public que pour les élus. Diapo suivante, si vous voulez. Merci. Alors les grands enjeux, on revient un petit peu à la délibération de prescription, hein, tout simplement. Planifier le développement du territoire en lien avec sa capacité à accueillir de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises, des visiteurs extérieurs,
Adduction en eau potable, évidemment, à mettre en adéquation. L'assainissement collectif, même chose, la collecte des déchets. Assurer un cadre de vie pour les habitants de toutes les tranches d'âge, santé, pôle de santé, petite enfance, sentiers de randonnée et toutes les itinérances. Prise en compte des enjeux du monde agricole, des possibilités de logement adaptées à chacun en lien avec le PLH. Et puis j'y ajouterai aussi pour les communes littorales et le secteur du Mont-Saint-Michel, forcément les enjeux de co-visibilité avec le Mont-Saint-Michel et le cadre UNESCO. Se conforter au cadre réglementaire, la loi Allure, la LAF. Alors la LAF, loi de modèle. Alors il faut que je retrouve ce que c'est que la LAF parce que je sais que je l'ai quelque part. Mais ça mérite d'être précisé quand même. Je l'ai là. Donc c'est la loi d'avenir, agriculture, alimentation et forêt qui a permis en fait de corriger la loi Allure. Et la LAF nous a permis en fait de pouvoir continuer à construire des annexes dans les zones A et dans les zones N et de pouvoir agrandir dans ces mêmes zones des maisons déjà existantes. La loi Elan, la loi littorale, la prise en compte du SCOT en date de 2013 et bien entendu anticiper la caducité des CIPOS. Merci. Alors, pour rappel quand même le projet d'aménagement et de développement durable et ses orientations. Un territoire d'exception en axe 1, en axe 2, poursuivre le développement d'un territoire attractif et rayonnant en améliorant son organisation. Axe 3, valoriser les atouts environnementaux et paysagers. Axe 4, développer une économie dynamique et innovante. Et axe 5, limiter la consommation d'espace. Donc ce PADD a fait l'objet de débats au sein de l'ensemble des communes du territoire d'Avranches-Mont-Saint-Michel entre février et avril 2017. Le projet de PADD a ensuite été présenté au Conseil communautaire du 13 avril 2017. Les remarques formulées par les communes ont été intégrées au projet de PLUI. Alors les prochaines étapes, donc évidemment l'arrêt de projet aujourd'hui. Au printemps 2019, consultation pour avis, personnes publiques associées, territoire limitrophe, communes concernées par le projet, donc proposition d'accompagnement des communes pour leurs avis au conseil municipal. Alors ça, on ne l'avait pas encore fait. C'est une proposition qui résulte en fait de l'expérience qu'on est en train de vivre avec Saint-Hilaire-du-Harcouët. Donc on va essayer de trouver une formule qui permette à tous les conseillers municipaux de pouvoir se saisir du document. De façon à ce qu'avant de le voter, chacun puisse être bien au fait de ce qu'il vote. Donc on va essayer de trouver une formule qui permette à tout le monde de bien être associé et de bien comprendre les enjeux du document. Possibilité de formuler un avis favorable à sortie de réserve pouvant être intégré à la version finale. C'est-à-dire que lorsque dans vos communes vous voterez le document, et vous émettrez, j'espère, un avis favorable, vous pourrez bien entendu assortir votre document de réserve ou de demande qui pourront être réintégrés au document. C'est l'utilité de la délibération. Servez-vous-en pour ça. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui vous chagrine encore, vous pouvez encore l'intégrer, en le justifiant bien entendu. Donc septembre-octobre 2019, enquête publique. Alors nous avons aujourd'hui les dates d'enquête publique de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Je fais un parallèle, donc c'est à partir du 11 juin, je crois, jusqu'au 12 juillet. Voilà. Novembre 2019, correction du PLUI selon les remarques des communes, des personnes publiques associées et des commissaires enquêteurs. Et nous l'espérons, une approbation en fin 2019 du PLUI du secteur Avranches-Mont-Saint-Michel par l'agglomération. Voilà, je crois qu'on est à la dernière diapo. Alors, la délibération. Alors, je vais essayer de vous la réduire à sa plus simple expression, néanmoins. Il est important. Alors, je ne sais pas si je peux l'avoir sous les yeux aussi, ça va être plus pratique. Voilà, donc l'ancienne communauté de communes, comme je vous l'ai dit, avait prescrit l'élaboration du PLUI le 19 décembre 2015. Par la suite, la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, au 1er janvier 2017, est devenue compétente et a poursuivi la démarche. Le 1er janvier 2016, plusieurs communes du territoire d'Avranches ont fusionné, formant 5 communes nouvelles, c'est important de le signaler. Le Parc, le Grippon, Ducé-les-Chéris, Pontorson, Sartilly-Bébocage, donc je ne le détaille pas plus loin.
Pour le 1er janvier 2019, d'autres communes ont fusionné, créant ainsi une commune nouvelle supplémentaire, Avranches et Tirpier-sur-Cé. Le territoire d'Avranches-Mont-Saint-Michel compte désormais 43 communes. Le PLUI, à la suite de son approbation par le conseil communautaire, viendra se substituer au document d'urbanisme actuellement en vigueur sur les communes du territoire d'Avranches-Mont-Saint-Michel. Je rappelle encore une fois que les postes seront caducs au 31 décembre 2019. Parallèlement à la procédure d'élaboration du PLUI, la communauté s'est également engagée dans la réalisation d'un PLH prescrit en septembre 2018 pour une période de 6 ans. Le PLH sera l'outil de définition et de programmation des actions et investissements à réaliser en matière de politique de l'habitat. Lors de la prescription, les élus du territoire d'Avranches ont souhaité poursuivre comme objectif contribuer à rendre le territoire plus attractif pour l'accueil de nouvelles activités économiques et de nouveaux bâtiments tout en confortant le cadre de vie actuel. Préserver un territoire rural et agricole dynamique, prise en compte de la mer et de la baie du Mont-Saint-Michel, préservation de la façade littorale, pérenniser l'équilibre du maillage des petites villes et bourgs ruraux, conforter le territoire dans un contexte économique plus large, et donc ces objectifs ont été traduits en orientation d'aménagement et développement durable, à savoir les axes du PADD que je vous ai décrits tout à l'heure. Donc le PADD a fait l'objet de débats au sein de l'ensemble des communes du territoire d'Avranches-Mont-Saint-Michel. Il a été débattu en conseil communautaire le 13 avril 2017 et tout au long de la procédure, les modalités de collaboration avec les communes du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel et de concertation avec la population ont été réalisées sous différentes formes, voire le détail dans le bilan de concertation annexé à la présente délibération. Je vous passe les vues et les considérants si vous êtes d'accord. Et je vous propose donc d'arrêter le projet du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel, de tirer le bilan de la concertation, de soumettre pour avis le projet de PLUI aux personnes publiques associées, aux communes concernées par le projet de PLUI, aux communes limitrophes et établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à être consultés sur ce projet. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup Eric. Alors juste avant de laisser la parole aux collègues, moi je voudrais insister sur un point important, c'est que voilà, la mission qui a été confiée Eric n'est pas une mission simple. Quand on est vice-président d'une communauté d'agglomération comme la nôtre, aussi étendue, avec 3 PLUI en cours d'élaboration, et au vu des différentes dates de réunion qui ont été rappelées dans cette présentation, au moins par écrit, on constate à quel point ta mission et ta délégation est prenante. Je tiens aussi à signaler, comme tu l'as fait, que le travail conduit par le service urbaniste a été particulièrement sérieux, épaulé, il faut le connaître, hein, c'était le but de la mission par un cabinet qui a été, je pense, à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de lui, et surtout dans un cadre réglementaire qui est, vous le savez mieux que moi, puisque pour la plupart vous êtes élus depuis plus d'années que moi, qui est de plus en plus contraint. Donc c'est vrai que bâtir un document d'urbanisme, un plan local d'urbanisme intercommunal à l'échelle d'un territoire complexe comme le nôtre, avec notamment les contraintes littorales, comme l'a rappelé Eric, c'est quelque chose d'assez complexe. Et c'est pas Alexis Sanson qui est pour moi et qui me regarde là, qui dira le contraire. N'est-ce pas Alexis? Donc je serais tenté de dire que l'arrêt de projet tel qu'il est proposé, tel qu'il a été élaboré par Eric et par le service, et en concertation avec les personnes publiques associées, constitue un équilibre qui, à mon sens, c'est pour ça que je voterai favorablement pour cet arrêt de projet, est un point d'équilibre qui doit faire consensus, qui doit permettre de se projeter positivement vers l'avenir, notamment pour répondre aux exigences qui sont inscrites dans ce projet, à savoir le maintien de la qualité environnementale dont nous bénéficions aujourd'hui, tout en n'obérant pas les possibilités de développement, qu'elles soient économiques ou résidentielles, et agricoles, puisqu'on voit bien qu'il y a de nombreuses compétences, en tout cas activités, qui doivent pouvoir trouver leur place dans ce paysage réglementaire que nous allons devoir valider. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, simplement que le travail a été conduit de manière extrêmement sérieuse, ça il faut le reconnaître. En tout cas, moi je le reconnais, et vraiment je remercie Eric de son engagement. Je crois que si, non mais tu as consacré du temps, et surtout dans un délai qui est quand même extrêmement contraint. Hein, donc vraiment, bravo à toi. Quelles que soient les opinions qu'on peut avoir à l'échelle des communes, le travail a été mené de manière particulièrement sérieuse, notamment avec même plus que notamment, mais de manière évidente avec le service urbaniste. Voilà.
je tenais à préciser. Bien évidemment, on aura tous, en tant qu'élus communaux, des récriminations, des regrets, des demandes qui seront insatisfaites. Mais encore une fois, je pense que le travail qui a été conduit est un travail qui nous amène à un consensus, à un point d'équilibre qui est satisfaisant, même si, bien évidemment, on peut espérer quelques légères modifications à l'avenir dans la finalisation du document. Néanmoins, je pense que l'arrêt de projet tel qu'on le propose aujourd'hui est plus qu'acceptable dans ses contours. Voilà, vous connaissez mon point de vue. Maintenant, c'est à vous d'exprimer le vôtre. Y a-t-il des personnes qui souhaitent prendre la parole? Oui, Marie-France Bouillet, Alexis Sanson, je vais commencer à noter les prises de parole, et Michel Gérard, et ensuite Yann Galton. Marie-France. Oui, donc comme ça a été indiqué, il y a eu un certain nombre de réunions, d'échanges, de comités de pilotage avec le cabinet donc, chargé de la construction du PLUI. Les communes ont eu le temps pour réfléchir sur les zonages, pour repérer des changements de destination, des STECAL. Par contre, pour l'élaboration du règlement, on peut constater qu'il y a quand même eu très peu d'informations, très peu de réunions. Nous avons reçu le premier règlement il n'y a pas une dizaine de jours. Il fallait donc faire remonter différentes remarques, ce qui a été fait, je pense, par un certain nombre de communes. Mais je regrette quand même qu'il n'y ait pas eu d'échanges et de réunions. Il est toujours plus constructif d'avoir un temps de travail que d'avoir une lecture solitaire. Et je pense que ça aurait apporté davantage s'il y avait eu ces temps de travail. Donc c'est un regret. Et ce que je voulais savoir, c'est, ça a été répondu en partie dans ce qu'Éric a dit tout à l'heure, mais quelles seront les possibilités justement pour les communes, pour les conseils municipaux, de faire encore remonter des remarques ou des observations, notamment par rapport au règlement. Parce qu'un règlement, c'est complexe. Entre les différents zonages, entre les communes rurales, entre les communes littorales, ce ne sont pas tout à fait les mêmes règles. Et je pense que c'est important que chaque conseil municipal soit informé de ces différentes règles-là. Donc quels vont être les moyens mis en place pour que nous ayons une connaissance plus fine du règlement qui sera appliqué. Alors la première des choses qu'on souhaite mettre en place déjà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire en sorte que les conseils municipaux puissent se saisir du document d'urbanisme et qu'on aille, nous, service urbanisme, vers les conseils municipaux. Alors on ne sait pas encore comment on va organiser ça, sous quelle forme. Alors ça pourrait être commune littorale, commune rétro-littorale, parce que les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. De façon à ce qu'on soit en mesure de répondre déjà à vos questions sur le règlement d'urbanisme, pourquoi pas. Alors, modification du règlement possible, à condition qu'elle ne vienne pas qu'elle ne vienne pas contrarier le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable. Voilà. Alors, évidemment, si c'est une modification de, je vais dire une bêtise, de hauteur de muret ou de hauteur de haie ou je ne sais quoi, je pense que des modifications comme celle-là, à condition qu'elles s'appliquent à toutes les communes, elles peuvent être envisagées. Voilà, donc il y a forcément des modifications qui peuvent être envisagées lorsque vous donnerez vos avis. C'est fait pour ça aussi, cette consultation. Voilà. Donc attention néanmoins à ne pas être en contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durable. Ce ne sera pas trop tard à partir du moment où l'arrêt est fait ce soir. On peut toujours améliorer. Encore une fois, alors ensuite, juste pour compléter, en effet ce soir c'est l'arrêt de projet. C'est la première étape après une première phase de concertation avec les communes. La validation du règlement, elle interviendra ultérieurement, définitivement. Non, la validation du règlement, on l'arrête aussi aujourd'hui, mais néanmoins, on peut encore l'améliorer avec les avis des conseils communaux. Alors, encore des choses qu'on peut bouger quand même, à condition, comme je vous l'ai dit, que ça soit rencontré. Donc, dans les prises de parole, j'avais Alexis Sanson, Yann Galton et Michel Gérard. Donc, Alexis, c'est à toi. Oui, alors moi je suis concerné par le poste. Je le sais, j'ai bien compris que le poste est caduc le 31 décembre. On est concerné par le littoral et on est concerné aussi par
la mise sous cloche de la commune un peu, puisque au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas envisager, tel que le PUI est envisagé être validé, continuer à avancer dans les projets économiques, puisque on est confronté au problème de l'assainissement. Même si on a une station qui fonctionne bien aujourd'hui, avec le retour important de touristes sur le site, ça nous contraint à accepter une réglementation, ou un projet qui va nous arrêter dans le développement futur. Et moi, je voudrais savoir, en supposant que l'arrêt de projet ne soit pas validé ce soir, il faut combien de temps pour arriver à représenter un nouvel arrêt de projet? Je pose la question. Alors, la question, je vais t'y répondre tout de suite, je vais répondre en deux temps. Déjà, par rapport à ce que tu viens de dire, la mise sous cloche, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, ça ne t'étonnera pas. On n'a pas mis sous cloche puisque tu as des zones. Alors, le cas de Beauvoir est très particulier, mais c'est le cas de Beauvoir, Ardevon, Mont-Saint-Michel, clairement, qui est mis en question ce soir, par ce que tu viens de dire. Donc on ne met pas sous cloche puisque tu as des zones à urbaniser. Simplement, tu ne peux pas urbaniser immédiatement, puisque l'ARS, l'Agence régionale de santé, nous a clairement dit que la station était trop chargée en période de pointe. En période de pointe, on n'a plus qu'un équivalent 250 habitants. En période de pointe, hein, s'entend bien. Ce qui fait qu'on ne peut plus, aujourd'hui, mettre de zones urbanisables immédiatement. C'est-à-dire, au 1er janvier 2020, on ne pourra pas mettre de zones à urbaniser en priorité sur ces communes-là. Tout simplement parce que l'ARS met son veto. En admettant que ce soir, ce ne soit pas voté, ton poste est caduc. Tu sais, ça veut dire que l'ARS veillera personnellement à ce que tu ne puisses pas avancer tes projets non plus, tout simplement. Alors, de deux solutions, moi je te l'ai dit tout à l'heure dans la discussion qu'on a eue, la moins mauvaise des solutions, c'est clairement pour Beauvoir aujourd'hui, Beauvoir, Ardevon, le Mont-Saint-Michel, de faire en sorte de ne pas se priver de zones à urbaniser, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, en zone AU2, tout est mis en zone urbanisable dans un second temps, ce qui nous permet d'avancer en même temps les projets de tes pétitionnaires, de faire en sorte que nous puissions avancer en même temps à travers le PPI le PPI assainissement. On a quand même voté, au passage, on a quand même voté 48 millions sur 10 ans, dont ta commune fait partie. Donc il faudra bien que les deux avancent de concert pour faire en sorte qu'au bout du compte, nous soyons prêts aussi vite que possible pour faire en sorte de répondre à la demande de tes pétitionnaires. La discussion, elle se trouve là. Hein. C'est comment on avance les deux, on va dire les deux projets en même temps, de façon à ce qu'on soit en capacité de faire en sorte qu'on réponde le plus vite possible à tout le monde. Aujourd'hui, la station, alors, même si aujourd'hui on votait ce PLUI avec des zones AU1 sur Beauvoir, Ardevon, le Mont-Saint-Michel, l'ARS nous retoque le document. Et c'est tout le document qui est les cartes sont à rebattre partout. Voilà. Tout le document est mis en tête. En fait, pourquoi je pose cette question-là, c'est pour rassurer justement les pétitionnaires et c'est pour rassurer ces gens-là, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a certains qui ont déjà fait l'acquisition de terrain, et puis si ça n'aboutit pas, bien d'accord. Ils vont dans le mur. Enfin, l'un des premiers objectifs que nous devrons avoir une fois le PLUI approuvé et même avant, c'est de faire en sorte que la station de Beauvoir devant le Mont-Saint-Michel puisse être opérationnelle de façon à accueillir de nouveaux équivalents habitants le plus vite possible. Voilà. C'est la seule réponse que je peux te faire aujourd'hui. Et le pire,
le pire pour vous serait de ne pas voter le PLUI, clairement. Enfin, moi, je le dis comme je le pense. Hein. Parce que, clairement, c'est retour au RNU, et là, ça va compliquer sérieusement la donne. Et ça ne donnera pas une station pour autant. Hein. Voilà. Alors juste pour l'Assemblée, c'est vrai qu'on a eu l'occasion avec Alexis, Eric, puis des services compétents, de rencontrer les porteurs de projets en question, en essayant, j'espère qu'on a réussi à le faire, de les rassurer. C'est-à-dire qu'il s'agit en effet, pour les parcelles concernées, non pas de les mettre en zone non constructible, mais en 2 AU, c'est-à-dire de les envisager comme constructibles dans un second temps, voire éventuellement, dès l'année 2020, c'est-à-dire dès la mise en vigueur du PLU, de revoir la copie, dès lors qu'on aurait réglé les questions liées aux problématiques d'assainissement. Donc on est vraiment sur cette logique d'arrêt de projet pour finaliser le PLUI et ensuite travailler ce PLUI autour des différents projets qui se présentent et qui sont déjà clairement identifiés. Oui, juste pour terminer, en fait, moi, pour rassurer justement les pétitionnaires, c'est en fait, c'est pas un écrit, mais quasiment ça, pour avoir un engagement de la côté d'Aglo, pour dire qu'ils peuvent continuer à travailler sur leur projet, plutôt que de s'en aller, traverser le Coyon, enfin, comme je le dis assez souvent, hein, parce que c'est comme ça que ça finit. Moi, je les vois passer, et puis ben, ils passent de l'autre côté, et puis on les regarde. L'engagement, c'est le plan pluriannuel d'investissement de la compétence assainissement qui a été voté, tout simplement. Bien. Alors, il y avait plusieurs prises de parole. Oui, si les permis de construire pour l'amélioration des établissements qui sont actuellement à la caserne seront valables. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a pas de déposé. Donc, il va y en avoir. Ouais, ça fait un petit moment qu'on les attend. Quand même. Oui, ça, je suis pas responsable, mais je voulais savoir. Non, mais ouais. Et pour le moment, il n'y en a pas de déposé. Aujourd'hui, les permis de construire qui pourraient être déposés ne pourront pas avoir d'accord aujourd'hui. Maintenant, il faut une instruction quand même particulière. Tu sais bien, il faut rentrer dans les cadres de la charte de la caserne. Oui, en plus, c'est une zone inondable. Pardon ? En plus, c'est une zone inondable. En plus, voilà. Donc, submersion marine, Voilà. ça veut dire pas de locaux à sommeil en rez-de-chaussée, voilà, avec quand même des particularités très poussées. Avec un anneau au garage pour votre bateau. Oui. En fait, c'est avec le site de la caserne au Mont-Saint-Michel, enfin Mont-Saint-Michel, qui est à cheval sur le Ardevon, donc Pontorson et Beauvoir, et contraint, comme la commune de Beauvoir et les sites dont parle Alexis, de la même manière, notamment du fait des problèmes d'assainissement qui se présentent à nous aujourd'hui. Alors, il y a Vincent qui veut prendre la parole, mais je laisse la parole à Michel Gérard peut-être d'abord, ou c'était pour commenter sur le volet Pontorson peut-être? Ouais, c'était juste pour dire que moi, bien évidemment, j'ai voté l'arrêt de projet de ce PLU. Une petite question à laquelle on pourrait répondre, c'est que le fait de passer en AU2, de AU2 en AU1, une fois qu'on va avoir acté le programme de réhabilitation de la station d'Ardevon, Beauvoir-le-Mont, combien de temps ça prend? C'est ça la question. Alors, sauf à ce que le service derrière me dise le contraire, mais en 6 mois, on est dans une modification de droit commun, donc 6 à 8 mois. 6 à 8 mois, voilà. Ça veut dire que le temps d'instruction d'un permis sur la caserne, ça sera de toute façon ça. C'est 6 mois. Ouais. Oui, il y aura probablement 6 à 8 mois. L'instruction aussi. Donc normalement, on doit être dans les... Pour répondre à Yann, concernant les projets sur la caserne, on a rencontré, Eric et moi, et puis d'autres collègues ici dans l'Assemblée, les porteurs de projets. Les 2 gros porteurs de projets dont on connaît bien le nom, et on les a rencontrés il y a plus de 2 ans. Tout début de l'histoire de notre comité d'agglomération. On leur a fait la proposition à plusieurs reprises de déposer un permis de construire avant l'entrée en vigueur du PLUI. C'est-à-dire qu'ils avaient une fenêtre de tir à leur disposition, sachant que les projets étaient déjà bien ficelés. Hein. Les plans, les documents indispensables pour déposer un permis de construire, on les a déjà entre les mains. Ils n'ont pas voulu, ils ont préféré attendre l'entrée en vigueur du PLUI avec les limites
liées aux espaces qu'ils envisagent d'occuper avec de nouveaux bâtiments, dans le cas d'extension. Je serais tenté de dire que l'accompagnement prodigué par la communauté d'agglomération à ces porteurs de projets, il est réel. Maintenant, la temporalité du dépôt de leur permis leur appartient totalement. Et on ne doit pas faire le travail à leur place. Et en l'occurrence, sur la question de la caserne, pour le coup, le sujet est très différent de ce que l'on connaît sur Beauvoir, où là, il y a des personnes qui sont plus engagées aux côtés du maire pour on va dire, aménager les parcelles qui sont intéressantes. Michel, Gérard, c'est à toi. Merci bien. Donc j'ai bien entendu Éric Goupil qui a rappelé tout à l'heure qu'il y avait eu un grand nombre de réunions avec les communes. 43 communes, quand on divise ce nombre de communes par 43, ça fait très peu par commune. Je me rappelle que lorsque nous avons, sur la commune de Poyet, refait notre poste il y a quelques années, on avait une discussion directe avec les services associés. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est que nous discutons par des intermédiaires. Je fais une petite parenthèse. Je salue aussi le travail des agents qui ont suivi ce dossier-là, parce que ce n'est pas facile, mais je vais faire ma parenthèse. Il faut quand même remarquer que le débat, la discussion, par personne interposée, n'est jamais très productif. Moi, la commune de Poyet, moi j'ai deux soucis. Éric le sait bien. J'ai une partie qui est proposée sur le bourg, avec un lagunage, une station de traitement des eaux qui est en saturation. La solution, ce serait une nouvelle station qui est prévue sur la commune de Poyet pour desservir Ducé, Poyet et Saint-Quentin. Aujourd'hui, ce projet n'est pas encore entamé, nous avons le terrain, c'est tout ce que nous avons. Vu les travaux qu'il y a à faire, je dirais le bourg de Poyet sera, je dirais, traité correctement par une nouvelle station dans peut-être 6 ans, dans 7 ans. Donc moi j'ai un problème au bourg, je suis tranquille pour 6-7 ans et rien ne se fera. Et l'autre partie urbanisable sur la commune, c'est le secteur du V, donc à côté de Pont-Aubeau, où actuellement j'ai un projet d'aménagement qui a été signé, mais j'ai un recours du préfet sur ce projet d'aménagement. Bien sûr, avec les avocats, on va tout faire pour rejeter donc, la proposition du préfet. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi je me retrouve, je dirais, sans possibilité de terrain constructible pour les plusieurs années à venir. J'ai regardé aussi, parce que tout à l'heure je parlais de difficultés de discussion avec les services associés, alors on par intermédiaire. Moi j'avais fait des remarques sur les changements d'affectation de certains bâtiments sur la commune. On m'avait répondu que pour certains ce n'était pas possible parce que la Chambre d'agriculture avait donné un avis négatif. Et j'ai renvoyé donc un argumentaire quand même au service en montrant, plan à l'appui, qu'il n'y avait aucune contrainte sur le domaine agricole, aucune, parce qu'il y avait déjà un habitat existant. Et malgré cela, j'ai regardé encore les cartes en fin de semaine dernière, toutes ces fiches concernant des bâtiments qui pourraient changer d'affectation n'ont pas été retenues. Donc je dirais qu'aujourd'hui, sur la commune de Poyet, l'évolution possible pour les 5 ou 6 ou 7 ans à venir, c'est 0. Donc vous comprendrez que dans ces conditions-là, le projet de PLUI qui nous est présenté aujourd'hui ne me convient pas du tout. Alors je comprends bien évidemment ton souci par rapport au PA qui est attaqué par le préfet. C'est ce que je t'ai répondu l'autre jour, et c'est ce que le service t'a de nouveau répondu. À partir du moment où tu réponds au préfet et que tu as présenté un mémoire en défense, si ton mémoire en défense venait à contrecarrer le préfet et était validé, tu reviendrais, enfin ton secteur du V redeviendrait constructible par antériorité sur le poste. Si je sais pas si je suis clair pour tout le monde, mais clairement, aujourd'hui, si on maintenait par exemple le PA que tu as présenté et qui a subi un recours dans notre document, clairement on nous retoque le document parce au prétexte qu'on construit en zone littorale. Je la fais courte, mais c'est ça. Voilà.
Et c'est ce que reproche le préfet à ton PA. Tu as un avis différent, ce que je comprends parfaitement, mais ceci dit, on ne peut pas garder ce secteur-là, comme je te l'ai déjà dit, dans le document d'urbanisme actuel, au risque de le mettre en péril. Donc ce qui fait que si en clair tu gagnes contre le préfet, tu récupéreras ce terrain au titre de l'antériorité du poste. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est ça. Et de ce fait, tu auras une zone constructive. Maintenant, c'est clair que ça ne va pas. Par contre, si c'est l'effet inverse, je pense que les conséquences, tu les as dites toi-même. Hein, et clairement, ça va forcément empêcher le développement, oui, pendant un temps, de la commune de Poitiers si tu perds ce procès, ce recours. Clairement. Et puis, quand au début de ton intervention, j'ai eu un peu peur, j'ai cru que tu allais nous dire qu'on n'avait pas assez travaillé. Je te remercie d'avoir tenu compte du travail des services. Non, mais Eric n'est pas peur de moi. Il y a longtemps qu'on n'a pas peur l'un de l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Oui, Michel. Simplement que je ne vais rien dire d'autre. Je dirais que on entend parfois, j'aurais à faire avec ton avocat. C'est pas dans le cadre d'un divorce, au moins. C'est pas nous, ça sera plutôt le préfet. Tu vas faire ton Oui, en l'occurrence, il faut le préciser. Parce que c'est pas nous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant qu'on passe au vote? A priori, je ne vois pas de main se lever, donc je vous propose de vous saisir de vos boîtiers. Inutile d'appuyer immédiatement puisque le compteur n'est pas lancé. Voilà, vous pouvez voter. Donc, 112 votes ont été reçus par l'ordinateur, 99 sont favorables, 10 sont défavorables, nous avons 3 abstentions. Donc la projet est adopté à la majorité. Je vous remercie. Je pense qu'Éric... Merci à vous, chers collègues, parce que ça, franchement, ça me fait du bien, et je pense que ça fait du bien aussi au service, parce que c'est l'aboutissement d'un long processus, et croyez-moi, même si tout n'est pas terminé, parce que il y aura l'enquête publique, il y aura l'approbation, enfin, vous voyez, il va y avoir beaucoup de corrections, mais c'est franchement l'aboutissement déjà d'une très très grosse étape, et je pense que ça va faire du bien au service de respirer un peu. Voilà. Entre l'arrêt de projet du PLUI, la branche Mont-Saint-Michel, et l'arrêt de projet du Mortainais, qui va bien entendu arriver un petit peu plus tard. Voilà. Mais on ne l'oublie pas. Voilà. Merci. Dès qu'on aura modifié le PLD. Voilà. On pose la question quand à côté, dès qu'on aura modifié le PLD. Voilà.